Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est de rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Parole de l'Éternel. Amen. Quelqu'un acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va te parler sur la météo prophétique de l'humanité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je pense que nous tous nous connaissons la météo. Qui connaît la météo? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la météo, d'abord je voulais expliquer les concepts météo pour que nous comprenions l'évolution de ce que nous sommes en train de dire. La météo, c'est une science qui étudie les différents éléments du temps. Météo est matangisi oyo elakisaka ba biloko ebele ya bokeseni ya tango. Exemple, la température. La température, la précipitation, le vent, pépé, la pluie, la pression. Amen. Amen. Nous disons que la météo nous explique ces choses. Si demain à Kinshasa il fera 34 degrés, nous devons suivre le bulletin de la météo. Si peut-être demain il y aura une grande pluie de grêle, la météo va nous dire que non, attention, demain au coin de la capitale ou bien quelque part, il y aura une grande pluie. Comme aux États-Unis, ils sont souvent habités par des phénomènes de tempêtes ou bien de vents appelés tornados. Surtout la ville, bien l'État de Texas, ce vent impétueux a toujours soufflé. Il commence depuis San Antonio, Texas, il traverse Dallas, Houston, il part en traversant vers la Géorgie. Le kola na mboka ya bamindele kuna ezaka mopepe oyo babengaka tornado mopepe makasi yango eza kobanda na ville bo eza kokombola komatisa kino na engumba mosusu. Alors la météo de ce coin-là va enseigner, va dire aux gens, attention, demain ici à Houston, à Dallas, à San Antonio, Texas, il y aura un grand vent appelé le vent de tornado. Ou c'est ainsi en quelque sorte le travail de la météo. Maintenant pour les cas sous examen, nous ne parlons pas de la météo humaine qui nous enseigne la pluie, qui nous montre les signes, le vent, qui nous montre la lune, qui nous montre le vent, mais nous parlons de la météo prophétique. La Bible, c'est le livre des prophètes. Alléluia. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des prophéties. Et Daniel dit que vers les derniers jours, nous lirons le livre et la connaissance augmentera. Alors au 16e chapitre du livre de Matthieu, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Nous voulons voir un signe venant du ciel. Et le Seigneur répond.
vous savez discerner l'aspect du ciel. Amen. Amen. En quelque sorte, il peut dire que vous savez, vous suivez souvent la météo. Vous savez qu'il fera beau le soir. Parce que le ciel est rouge. Alléluia. Amen. Donc il fera beau le soir. Parce que le ciel est rouge. Et demain matin, il y aura de l'orage. Parce que le matin, il y a un rouge sombre. Suis-moi bien parce que je vais te dire des choses peut-être qu'on ne t'avait pas encore dites. Alors Jésus dit ces choses. Et vous savez discerner les signes, l'aspect du ciel. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. En quelque sorte, Jésus voulait réveiller les consciences des chrétiens. Que nous ne soyons pas des chrétiens dormants. On prétend être l'église du réveil alors que nous sommes une église des somnolents, des gens qui sont dans le sommeil spirituel parce que nos comportements, notre attitude ne prouvent pas suffisance que nous sommes parmi les gens qui sont réveillés. Je baigne les petits rien là, je vais passer vite. Il dit que vous savez, vous disiez que le soir il fera beau. Car le ciel est rouge. Mais pourquoi le ciel est rouge? Et ce qui fait que le soir soit beau. Parce que l'agneau immolé, il n'a pas été immolé le matin. Alléluia. C'était au soir. Alléluia. Maintenant, comme il avait la mission d'aller purifier le sanctuaire céleste. Le sanctuaire céleste a été tué par les diables. Alléluia. Depuis qu'il avait péché de ce temps-là, il a été précipité. Alors Jésus devrait entrer là-bas pour aller purifier les ustensiles du temple céleste. Alors la Bible déclare, il a traversé un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est-à-dire le ciel. Quand il le traversait pour aller purifier les ustensiles, alors il laissait les traces. C'est ce qui ferait que les cieux soient rouges. Et comme le ciel est tacheté de son sang, le sang de Christ crie en demandant pardon. C'est pourquoi le soir il fait beau. Parce que le soir un peuple est sauvé. Ce peuple est sauvé par le sang de Christ qui avait coulé. Je te dis ce matin, toi et moi, nous sommes les ouvriers du temps du soir. Parce que le soir, il y a le sang qui a été versé. Et toi, tu as été sauvé par ce sang-là. Le sang de Jésus de Nazareth. Tu as été sauvé de l'enfer, de la mort, du lac de feu, de la condamnation éternelle. Alléluia. Mais la Bible dit que la nuit est avancée. Les jours approchent. Quand les jours approchent, qu'est-ce qui se passe? Le ciel n'est plus rouge, frère Émile. Mais le ciel a une couleur rouge sombre. Quand les rouges commencent à sombrir, c'est-à-dire on enlève déjà la couleur rouge, c'est la fin de la grâce. Alors comme le ciel a un rouge sombre, il y aura de l'orage. L'orage c'est l'ensemble des tonnerres, l'ensemble des éclairs,
l'ensemble des vents, l'ensemble de tout ce qui n'est pas bon pour l'être humain. Alléluia. Amen. Donc après l'enlèvement, après notre départ, il y aura des choses terribles. Quand la pluie va tomber, ça sera la pluie de jugement. Quand il y aura les sons des tonnerres, ça sera le jugement dans ces tonnerres-là. Parce que Dieu parle en grondant. Alléluia. Amen. Or, quand on parle du matin, c'est le jour qui se lève. La nuit de la grâce est avancée. Le jour où tout sera mis au jour, où tout sera visible, jugé, approche. Alors nous revenons maintenant à notre sujet. Jésus dit que vous savez discerner, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Jésus fait en quelque sorte que nous comprenions les signes des temps. Et là il dit que non, vous ne comprenez pas les signes de ces temps-ci. Il ne savait pas que les Hamashi étaient avec eux. Alléluia. Amen. Toi aussi, Jésus veut que tu puisses discerner les signes des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans les signes des temps, il y a un message. Tu comprends quelque chose? Amen. Ça veut dire que le prophète interprète les signes, les bégaiements, les tonnerres, les mouvements, les déplacements. Dans l'éclair, il y a un message caché. Dans les tonnerres aussi, il y a un message caché. Alors, tous les signes que tu peux voir, il faut chercher à comprendre et à discerner. Pourquoi ce signe? Quel est l'état que nous traversons? Pourquoi toutes ces choses arrivent en ces temps-ci? Chrétien, tu dois discerner ces choses. Cesse de dormir, réveille-toi. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Et relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Beaucoup de chrétiens dorment. Ils sont dans le sommeil. Ils ne savent pas discerner les signes. Ils ne comprennent rien. Alléluia. Amen. Tu dois discerner les signes. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir. Tout ce que tu vois, tous les signes que tu vois aujourd'hui, tu dois les discerner. C'est pourquoi dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32, la Bible dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Alléluia. Amen. Pour qu'Israël sache ce qu'il doit faire. Donc je peux dire que le fils d'Issachar était en quelque sorte une boussole. Était en quelque sorte les agents de la météo prophétique. Donc quand il voyait un signe, il disait si vous voyez ce signe, que celui qui dit face à attention. Quand vous voyez ces choses, que celui qui lit fasse attention. Nous n'avons plus le temps, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu dois discerner les signes de ce temps. Sinon tu vas passer de l'autre côté. Regarde ce qui se fait actuellement dans le monde. Nous voyons aujourd'hui que l'ordre moral, le diable a renversé l'ordre moral. Il y a crise de morale, crise parentale,
Le diable fait que tout part au sens dessus-dessous. Les parents ne parviennent plus à maîtriser leurs enfants. Ce sont les grands signes qui démontrent que nous sommes au soir. Mais le chrétien est en train de dormir. Bien-aimé, tu dois te réveiller. Nous n'avons plus le temps. Le Seigneur est en train de venir. Et tu dois te préparer. Car si tu n'es pas préparé, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le fait que tu es dans l'église n'est pas synonyme de salut. Non. Le fait que je vous prêche comme ça, avec mon tableau, et mon frère Roland en train d'interpréter, ce n'est pas le synonyme du salut. Je serai néanmoins sauvé si je marche en conformité de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Tu seras sauvé si tu marches selon la parole de Dieu. Les titres que nous avons à l'église, d'intercession. Oh frère Boyemouté, ce n'est pas synonyme de salut. Il est écrit, plusieurs diront, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons choisi. Je ne vous ai jamais connu. Mais tu dois comprendre qu'en dépit de tout ce que tu peux faire à l'église, tu dois avoir ton salut. Alléluia. Amen. La distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne a un débit. Alléluia. Amen. C'est un débit qui se manifeste selon Jean 3 quand on est né de nouveau. Dans Jean 3, verset 5, quand on est né d'eau et d'esprit. La deuxième étape, c'est l'acheminement. Tu marches avec lui. Alléluia. Amen. La troisième étape et le dernier, c'est la fin de ton parcours, la fin de la vie chrétienne sur la terre. Qui est marqué par l'enlèvement. Mais aujourd'hui, plusieurs ne comprennent ça. Ils pensent que c'est... Cherche à sauver ton âme. Acte chapitre 2 verset 42. Il est écrit: sauvez-vous de cette génération. Cette génération actuelle. Cette génération de la pornographie libre dans les téléphones, même des enfants de 12 ans. Et puis vous, parents, vous devez faire attention avec les téléphones que vous donnez à vos enfants. Tu peux l'enfermer dans la chambre. Elle est là, elle dort. Donc tu penses que mais elle a tout dans son téléphone. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le téléphone, elle entre sur Facebook. Sur YouTube. Il communique avec tout le monde. Toi, tu penses qu'elle est une innocente. Faites très attention, chers parents. Tu me comprends bien? Amen. Parce que dans le téléphone, il y a tout. Tout. Amen. Alléluia. Amen. Cette génération que nous traversons, où les Occidentaux disent qu'il faut que les enfants de 7, 8, 10, 12 ans doivent exploiter leur vie sexuelle. On les enseigne tous à poil, on enseigne les hommes. Donc, le diable veut déjà préparer la destruction déjà dès le départ au bas âge. Merci. Une destruction précoce au bas âge, que les enfants soient détruits. Le diable veut renverser l'autorité de l'homme en élevant la femme. Parité. Tout
Tous en dengue mon côté. Alléluia. Amen. Tous en dengue mon côté. Papa Zali, papa. Maman Zali, maman. Maman Zala soumise nanda. Lambela papa foufou zana boto si soit. Si on manifeste mon en rébellion, tu as la sémence de Jézabel. Oui, maman, tu me comprends bien? Amen. Ah, dans le Bible. Alléluia. Amen. Sois soumise, chère maman. Non. La Bible dit que l'homme dominera sur toi. C'est l'homme qui va dominer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable veut? Il veut dépouiller l'homme en élevant la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Il veut que le mal atteigne un niveau pour que ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe arrive. L'humanité est en train de franchir en fait, il est en train de chavirer un moment où tous les tableaux sont tout rouges. C'est pourquoi les mêmes histoires qui ont énervé Dieu, ce sont les choses qui arrivent aujourd'hui. Tu vas voir un homme très beau. Il a l'envie d'aimer son frère homme. Tu le vois en train de marcher comme ça. Tu dis, monsieur, à quoi on a vu non? Ah, il te dit comme ça. Il dit que dans ça, monsieur était, dans ça, moi aussi. Et il te dit comme ça, monsieur, à quoi on a eu. Pourquoi? Parce que tu l'appelais monsieur. Tu le vois en train de marcher, à l'émission, nous sommes et on m'a dit, mon frère pédé comme il a 50 ans, 40 ans, pourquoi? Pratique. On leur dépose les semences dans les voies anales et quand c'est compliqué, alléluia. Amen. Ce sont des choses qui amènent Dieu à la colère. Comment dit moi, c'est ma chérie. Punition, il y a moi dans mon bail, il y a quelque chose qui nous mène à moi dans moi. Alléluia. Oui, et ça dit l'issue. Comment on dit l'issue? Et il y a eu péché. Et il y a un degré, moi, ça, ça vient à moi aussi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Et un degré, mon côté, on est à l'issue, on peut bloquer pour ça, mais quand un homme va vers un homme, bien aimé, c'est plus qu'un péché. Ah, c'est une abomination. Alors ce sont des choses qui avaient poussé Dieu. Toi, quand tu vois ces choses, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? C'est des raisons et commissions que la société soit proposer ou faire partir dans la loge ou soit mon élément absolu, je dois partir avec toi. C'est comme ça. Quand tu vois ces choses, bien aimé, les gens pensent que nous c'est normal. Bon, je suis un gay, moi je n'apprécie pas les hommes, j'aime mes amis filles. Toi tu aimes tes amis filles. Même appareil, même cible, même raison. Pour faire quoi? Le fait de Dieu descendra sur vous. Quand tu vois ces choses, sache discerner. Sache que il y a une pluie qui va s'annoncer. Quand tu vois ces choses, consulte la météo de la parole. Qu'est-ce que la météo de la parole dit? La météo de la parole dit, quand vous verrez l'abomination et la désolation, on va parler le prophète Daniel, que celui qui lui fasse quoi? Alléluia. Amen. Quand tu consultes la météo de la parole,
encore en fonction de tous ces PD ici. Qu'est-ce que la météo te dit? La météo te dit que attention, il y aura une pluie de feu qui va descendre. Alléluia. Amen. Quand tu vois des choses comme ça, la météo dit attention, il y aura une grande pluie de déluge. Alléluia. C'est ça l'orage. Des choses difficiles qui vont arriver. Mais gloire au Seigneur. Parce que toi et moi, nous serons pris pour être cachés quelque part. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous passons à notre tableau. Notre thème de ce matin, c'est la météo prophétique du monde. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord définir les concepts météo. La météo, c'est une science qui étudie les différents éléments du temps. Les températures, les précipitations, les vents, les pluies, les pressions. Alléluia. Amen. Mais pour être en accord avec notre sujet, nous allons expliquer la météo dans le sens prophétique. Bien aimé, ces choses, même un enfant de 3-5 ans doit comprendre. Équation à seconde inconnue, seconde. Non, tu dois comprendre ces choses. Soit dans la tête, tu as de l'obscurité. Amen. Voilà, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons expliquer la météo dans le sens prophétique. Car la Bible, c'est le livre des prophètes. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons que la Bible, c'est le livre des prophètes? Et pourquoi tous les prédicateurs qui prêchent, ils peuvent être appelés prophètes? Parce qu'ils amènent l'ainsi dit l'Éternel. Tu comprends ça? C'est pourquoi on dit que la Bible, c'est le livre des prophètes. Et il y a un seul et grand, plus grand que tous les prophètes majeurs, Jésus-Christ. Tous les prophètes de l'ancienne alliance. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David. Alléluia. Amen. Salomon. Tous ces grands-là, ils incarnaient l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit sa voix ressemble au bruit de grandes eaux. Les eaux, ce sont des peuples, c'est les troupes des prophètes. Ah, Bama Yebele. Bama Yebele, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les prophètes. Ils font la sommation de qui? De Jésus. La sommation de qui? De Jésus. La sommation de qui? De Jésus. Voilà. C'est pourquoi Jésus est le plus grand. Je dis le plus grand, le superlatif, le plus grand de tous les prophètes. En étant le plus grand des prophètes, il nous explique la météo dans Matthieu chapitre 16, verset 2 à 4. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez que le soir il fera beau parce que le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage. Donc il y aura les tonnerres, les éclairs, les pluies. Parce que le ciel a un rouge sombre. Il dit, vous savez discerner les signes du ciel. Mais vous ne savez pas discerner les signes de ces temps. Donc vous ne savez pas discerner les signes des temps. Parlez avec les gens d'aujourd'hui. Ils savent comprendre bien. Attention, il faut que ils allaient précéder les Kamusongolo par Kala. Mais il peut expliquer que ceux qui m'ont dit Makama Oyo.
Si vous voulez mbindo oyo ezobi boy, vous allez précéder l'ikama songolo pakana. Christ dit que non, les gens ne savent pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous dit ceci. Boyebi à côté. Amen. Amen. Alléluia. Ici, le Seigneur veut que nous puissions discerner les signes des temps. Alléluia. Amen. Car dans les signes, il alerte qui nous avertit des dégâts imminents. Alléluia. Amen. Dans les signes qui se voient, il y a l'alerte qui annonce des dégâts terribles qui vont bientôt arriver sur la terre. C'est pourquoi il veut que nous puissions avoir l'esprit de discernement. Que nous discernions les signes des temps. Ma sœur, mon frère, écoute-moi. Quand tu vois aujourd'hui toutes les filles veulent être à moitié nues, comprends qu'il y a un message que Dieu nous donne. Dieu n'aime pas la nudité. Quand il a vu un Adam nu, il a tué un agneau pour couvrir la nudité. Aujourd'hui, nous sommes bités au phénomène où nous avons photographié nu. Photo ya bolumbu, azala bilamate, atindeli mobali na so disant petit copain na ye. Mais mukolo bokobe bana, akopanza yuko yoka soni. Oko sambwa. Hein? Oko sambwa ba pandio. Oh, je suis victime, frère, ba pandio pour mutu no ezaki bien te. Ozu que mutuka maye le boy. Oh, na mika ma photo, na tinde la chérie na nga. Tu envoies ça. Chérie Basanini, abomi a una box na ye, boswani, ofingi, le bidya yo, c'est là, on s'embisse à eux. Tu as aboaki. Tu seras ridiculisé. Oh, comme le roi, tout le monde, na yope. Oui, na yope, pose à qui hypocrite. C'est ce qui se fait actuellement. Regardez dans les téléphones de nos enfants, comment on a ma code. Là, c'est ma code, on a ma bouchon, épelé. Photo à Moutakala. L'âge de la nudité. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des signes qui annoncent quelque chose. Alléluia. Amen. Quand toutes les filles il y a des choses honteuses. Pour le respect que j'ai pour vous. Alors comprenez que nous sommes au temps du soir et Hamashia est à la porte. Quand tu entends ces choses, quand tu écoutes loin de parler, en train de rusure, les mêmes phénomènes qui se faisaient à la montagne est en train de se faire ce matin. Dieu parle à ton cœur. Et ceux qui sont rachetés, ils sentent leur cœur battre au rythme du salut. Mais ils disent que oui, certainement ce qu'il dit est vrai. Mais ceux qui ont la semence du diable, la Keïa, Silisia, Keïa, Sali, vous avez si, oui, mon sang tout Nzambe. Amen. Amen. Mais ceux qui ont la semence de Dieu, avec un téléphone, a supprimé Nyonso, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, la grâce est encore là. Amen. La grâce est encore là. Amen. La grâce est encore disponible. Amen. Il peut encore pardonner. Amen. Il peut encore sanctifier. Amen. Il peut encore rembrasser. Oui. Jusqu'aujourd'hui, la grâce est encore là. Si tu as la sémence de Dieu, tu vas sentir ton cœur battre. Boum. Mais si tu as la sémence de Nimrod, la sémence de rébellion, tu ne verras aucune bêtise. Alléluia. Amen. Ce sont les signes de ces temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable sait qu'il le veut. Pourquoi? Abali pena nous yoto komi komi panza déjà nous bazo se faire ridiculiser après mon temps dit ngana opesa nini esili okomi ko lo il m'a déçu il a vu que tu es moins sérieux il m'a déçu il t'a déçu pourquoi tout n'a pas bien la raison ou asalinga bate tout mi tout nanaka. Amen. Amen.
Ce sont des choses, tu dois discerner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car dans les signes, il y a l'alerte qui nous avertit. Attention, il y a le mal qui arrive. Il y a un malheur qui se pointe à l'horizon. Il y a la mort qui vient. Le lac de feu s'approche. Les jours de jugement se lèvent. Quand les gens voient ces choses, ils doivent. Mais le diable a fait quoi? Il a endurci là. Il vous effraie. Non.